Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au quotidien sur Via LMTV Sarthe. Au programme, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, on partira à René pour démarrer grâce à la minute découverte de notre guide touristique Denis Esquera. Et puis Gwenda Loulès sera là pour nous parler de sa librairie jeunesse Récréalive et de ses coups de cœur littéraires en cette rentrée. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre JT, on y va. Un journal qui vous est présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un rassemblement de vieilles bécanes. Le Tour de France des motos anciennes a fait étape à Écomois. Une cinquantaine de passionnés ont participé à l'événement. La présentation du livre Terre de Sarthe qui met l'accent sur tous les atouts du département. Et puis notre invité aujourd'hui, c'est Julien Christofoli, le secrétaire départemental du syndicat SNUIPP-FSU, alors qu'un appel à la grève du corps enseignant a été lancé pour le jeudi 23 septembre. Anthony, il y avait comme un air des années 50 en Sarthe ce mardi soir. Et pour cause, c'était le Tour de France à moto ancienne qui a fait escale à Écomois dans le cortège des participants, des Belges, des Luxembourgeois et puis des habitants de toute la France. Parmi eux, un couple d'écoméens ravis de faire étape à domicile. Marco Bianco les a rencontrés. Découvrir la France à 50 km/h, c'est l'identité même du Tour de France à moto ancienne. L'itinéraire change à chaque édition. Cette année, les 49 motos sélectionnées parcourent près de 4000 bornes en 19 étapes. Alors, le Tour de France à moto ancienne fait escale à Écomois parce que nous refaisons le circuit qu'avaient fait nos aînés il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, ils sont passés un peu plus loin qu'Écomois. Et comme nous organisons les étapes avec nos membres, avec les participants, nous avons la chance d'avoir un couple qui fait le Tour de France et qui est d'Écomois. Ce couple, c'est Didier et Annie Beldan, les seuls participants en tandem du cortège. Pour leur troisième participation au Tour, cette escale à Écomois est toute particulière. On était un petit peu stressés ce matin parce que on avait organisé un peu l'étape de ce soir. Et donc la réception, et donc on voulait être là les premiers pour voir si tout était au point. Donc on est parti très tôt ce matin, on a roulé que tous les deux pour gagner un peu de temps, quoi. Ouais. Et on est arrivé là vers 13h30. Très ému de voir tout ce public en fait. Et puis dans l'après-midi, l'arrivée du monde, c'est une très belle étape. Sur leur CEMEC de 1951, le confort est rudimentaire. C'est l'une des règles de cette manifestation qui n'accepte que des motos d'avant 1954. Mais par passion, la seule passagère du Tour s'en accommode. C'est très confortable, j'ai pas du tout peiné pendant tout le périple jusqu'à maintenant. Et là, il reste plus que 4 étapes, donc je pense que ça devrait bien se passer. Cette soirée d'escale à Écomois est aussi une aubaine pour le tourisme. On essaie bien sûr de communiquer sur la commune, sur le canton, sur le département. Pour faire savoir que c'est une région où on peut aussi voir de belles choses et aussi faire des activités tout à fait intéressantes puisqu'on a là des motards qui viennent de la France entière. Ça peut être aussi source d'idées de sortie, de tourisme pour d'autres motards. Les motards sont arrivés à Dol de Bretagne ce mercredi. Il ne leur reste que quelques 500 km à parcourir jusqu'au samedi 11 septembre. 1500 mètres carrés d'arbres partis en fumée dans les bois de Changé. Oui, et ça aurait pu être beaucoup plus sans le dispositif de caméra de localisation qu'utilisent les pompiers de la Sarthe. Un incendie s'est déclenché ce mercredi en fin de matinée dans le bois de Changé. L'alerte a été donnée par un passant et c'est grâce à la triangulation des caméras que le lieu exact du départ du feu a pu être localisé. Le feu a ainsi été maîtrisé en 25 minutes par les sapeurs-pompiers de la Sarthe qui estiment que plusieurs hectares ont été sauvés des flammes. 35 pompiers et 8 engins ont été mobilisés. De la culture à présent avec un tout nouvel ouvrage sur notre beau département. Terre de Sarthe, c'est son nom, condense les atouts du département dans un ouvrage à destination des touristes, mais aussi des Sartois. Le livre a été écrit par 3 amoureux du département. Il sera mis en vente dès demain dans les librairies sartoises. Reportage de Hélène Galliana. Cela faisait plus de 20 ans qu'un ouvrage comme celui-ci n'avait pas été édité. Près de 200 pages entièrement dédiées au département et vantant les atouts de la Sarthe. La Sarthe est un territoire malheureusement méconnu. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Je pense que c'est un des plus beaux départements de France.
vraiment. Si on regarde la diversité, si on regarde les plus belles forêts, les plus beaux villages, si on regarde la manière avec laquelle on peut vivre en Sarthe, il y a une vraie aussi attractivité. On est très proche de Paris, on l'oublie. Des fois, on ne voit que la Sarthe comme une terre de passage, une zone de transit. Or, en fait, il faut s'arrêter en Sarthe. C'est vrai que c'est un département qui ne se donne pas comme ça à la première visite. Il faut aller la découvrir et il faut, je crois surtout, avoir l'envie de la rencontre. Et la Sarthe, c'est avant tout une rencontre. Un livre pour les touristes, mais aussi pour les Sartois. On a souvent tendance à dire que les Sartois ne sont pas fiers de leur département. Je pense qu'ils le sont, mais qu'ils ne le disent pas, et que ça sera sans doute des arguments supplémentaires qui leur permettront d'être encore plus fiers de leur département. En mars 2022, une version anglaise du livre devrait être éditée. Une nouvelle candidature du Mans pour les Jeux Olympiques 2024. Oui, la ville pourrait bien servir de base arrière pour l'entraînement en skateboard et en breakdance. La salle Le Spot répond au cahier des charges. La candidature a donc été lancée par la municipalité du Mans. La réponse devrait arriver dans le courant du mois d'octobre. Dans d'autres disciplines, 7 sites ont déjà été retenus dans l'agglomération du Mans par le comité d'organisation pour servir de centre de préparation. On va parler à présent éducation et la rentrée scolaire avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Julien Christofoli, le co-secrétaire du syndicat SNUIPP FSU, qui est notre invité ce soir. Julien Christofoli, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre syndicat a lancé un appel à la grève pour le jeudi 23 septembre. Vous réclamez un plan d'urgence pour l'école. Ouais. Pourquoi cette mobilisation ? Déjà, avec d'autres syndicats, on est 4 en tout, on appelle effectivement un plan d'urgence pour l'école parce que ce que nous dénonçons, c'est un sous-investissement massif. On l'a vu récemment avec ce qui se passe à Marseille, qui est une pointe avancée. Mais surtout, derrière, il y a des questions de conditions de travail, de conditions d'apprentissage liées au nombre d'élèves par classe, mais aussi la question de la liberté pédagogique qui nous est confisquée. Eh bien, le Covid est une opportunité pour le ministre pour déréguler notre métier et nous empêcher de faire notre métier correctement. Donc on appelle vraiment à une mobilisation large, massive, pour l'école, pour les élèves, pour les familles. On est des agents du service public au service des familles et de leurs enfants pour que l'école continue d'être un bien pour tous, un bien commun. Sur cette question que vous évoquiez des effectifs dans les classes qui sont régulièrement décriés, que ce soit par les enseignants mais aussi par les parents d'élèves, est-ce que la nouvelle mouture de la carte scolaire pour vous va dans le bon sens ? Le nouvel inspecteur d'académie, Mathias Bouvier, a annoncé 5 ouvertures de classes et a renoncé aussi à une fermeture. Est-ce que ça vous satisfait ? En tout cas, on acte positivement des ouvertures et une annulation de fermeture, puisqu'il n'y a aucune fermeture à la rentrée, ce que nous avons toujours demandé. Pour autant, ces mesures, elles auraient pu être prises en juin. Donc, ce que nous déplorons, c'est des mesures prises au dernier moment. Pour autant, c'est mieux que s'il n'y avait rien eu ou s'il y avait eu des fermetures. Après, ce que nous disons, c'est que le bilan, lui, reste vraiment très lourd. On était parti à 55 fermetures, on a réussi à ramener ça à une quarantaine. Pour autant, les moyens manquent dans beaucoup d'écoles pour éviter de surcharger certains niveaux, alors que d'autres sont baissés. Vous savez, les CPA 24, les grandes sections A12, toujours les CPCE1. Ces mécanismes sont d'un point de vue positif pour ces classes-là. Le problème, c'est que sans moyens supplémentaires, tous les autres niveaux sont très chargés. Ça, c'est un problème. Et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, ni de la DSDEN, ni du ministère, puisque cette mesure s'applique nationalement. Ces moyens que vous demandez, c'est quoi ? C'est recruter davantage Clairement, c'est le d'enseignants ? plan d'urgence, c'est-à-dire comme à l'hôpital, on est sous pandémie, il n'y a que le ministre pour dire que la rentrée est normale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de moyens considérables pour accompagner tous les élèves vers leur réussite individuelle, mais aussi collectivement. Il faut qu'on s'entraide. Notre plus grand bien, c'est les enfants, c'est notre jeunesse. Il faut qu'on y mette le paquet, quoi. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il y a eu une série de réformes depuis 2017 sur la politique éducative, notamment le resserrage sur les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Est-ce que vous voyez déjà les effets de cette politique ? Non, clairement non, parce qu'en fait, ces effets, on les connaît, c'est les inégalités, elles sont déjà très fortes en France, depuis Bourdieu, ça a été documenté. Donc les effets positifs, on ne les voit pas parce qu'ils ne peuvent pas arriver. Ce qu'il faut justement, c'est aller chercher les élèves là où ils sont pour les ramener dans le savoir scolaire. Et ça nécessite d'être sur des ouvertures, l'EPS, les arts, l'histoire, la culture en général.
évidemment au service d'apprentissage prétendument fondamentaux, mais est-ce que l'histoire ou les sciences, c'est moins important que la lecture? Je redis bien les sciences, vous voyez bien toutes les polémiques qu'il y a en ce moment. Donc non, bien sûr qu'il faut savoir lire, écrire, compter, mais il faut surtout savoir l'articuler à des savoirs, à un regard critique sur la société. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'aide du tout là-dessus. Alors jeudi dernier, le 3 septembre, c'était la rentrée, une deuxième rentrée sous crise sanitaire, avec un protocole qui a été établi, qui comporte maintenant 4 niveaux. On est aujourd'hui en niveau 2. Est-ce que ce protocole, il vous paraît, à vous, suffisant ? Alors déjà, on est plutôt heureux qu'il y ait un protocole. Ce que nous regrettons, c'est qu'il soit arrivé le 1er septembre, le jour de l'après-rentrée, l'après-midi. On rentrait quand même le lendemain. Donc il y a un protocole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des mesures manquent. Par exemple, la question des tests. On nous dit qu'on teste les élèves. Le problème que nous avons, nous, c'est qu'on ne teste pas tous les élèves de façon itérative, comme disent les scientifiques, c'est-à-dire de façon régulière. Donc là, on va au petit bonheur la chance essayer de trouver où il y a des cas. Je rappelle que là, actuellement, il y a déjà 14 classes dans le primaire qui sont fermées, 5 en collège, 3 en lycée. L'INSERM, notamment, appelle à des tests réguliers pour circonscrire la propagation du virus. Ce qu'on a en ce moment, c'est au mieux toutes les écoles testées une fois avant les vacances d'hiver, donc vers le 25 décembre. C'est pas du tout le rythme qu'il faut pour lutter contre le variant Delta, quoi. Ce que vous demandez, vous, c'est que les élèves soient testés Oui, alors des tests salivaires, pas des PCR évidemment, mais comme ça peut se faire dans d'autres pays, c'est-à-dire sur la base de l'aide des familles, et on teste toutes les semaines les élèves, non pas pour les suspecter, mais pour savoir où est le virus, et quand on a des cas comme ça, on peut agir rapidement. Là, vous voyez, on a des cas qui commencent à sortir, et on ne sait pas du tout où circule le virus. Donc on est victime de la pandémie. Et en dehors des tests, au niveau matériel ? Des aérateurs qu'on n'a pas, des capteurs de CO2 pour savoir quand il faut aérer, et puis surtout une rénovation massive du bâti scolaire, parce qu'on parle de Marseille, mais j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à se renseigner sur l'état du bâti scolaire, notamment dans les quartiers populaires du Mans, et on peut tous savoir que c'est pas terrible. Donc le maire du Mans, plutôt que de demander que les directeurs, directrices deviennent des chefs d'établissement, devrait aider les écoles en investissant massivement dans le bâti scolaire. Merci à vous, Julien Cristofoli. Je vous en prie. Dernière info, demain, c'est le grand retour, Anthony, de la Foire du Mans. Oui, à partir de ce jeudi et jusqu'à lundi, la Foire du Mans prend ses quartiers au centre des expositions. Vous le savez, l'an dernier, elle avait été annulée en raison de la crise sanitaire. Cette année, c'est 400 exposants qui seront au rendez-vous, dont près de 300 professionnels sartois. Une série de numéros sur le thème du cirque est au programme, ainsi que des concerts vendredi et samedi soir. Et puis vous pourrez suivre l'événement sur LMTV Sarthe. On sera en direct demain soir, vendredi et lundi soir dans le cadre de la quotidienne à 18h45. Et puis tout au long du week-end dans le programme au cœur de la foire, vendredi à 20h et samedi et dimanche à 13h et 20h pour ne rien rater de cette belle fête dont on est heureux de célébrer la 84e édition cette année. Merci beaucoup Anthony. C'est la fin de cette édition. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre.